Marc le chapitre 10 à partir du verset 46. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que Jésus de Nazareth, il se mit à crier: Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Beaucoup de gens le rabouaient pour le faire taire. Mais il cria de plus belle: Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelle-le. Et on l'appelle donc l'aveugle et on lui dit: Confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle donc jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit: Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit: Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Parole de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 2 mars 2025 et vous savez que ça fait plus d'un mois que je n'ai pas prêché à l'espace Sainte-Faustine en Côte d'Ivoire. Je suis là et je vais animer aujourd'hui même un thème sur l'espérance qui produit le miracle. Je reprends le thème de ce jour à l'espace Sainte-Faustine, à Grand-Bassam, à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou, l'espérance qui produit le miracle. Bienvenue alors, frères et sœurs, bienvenue. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que son amour vous enveloppe et que sa présence vous couvre. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne connais pas votre histoire, je ne connais pas ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, mais je suis sûr d'une chose: lorsque la puissance de Dieu sera manifestée dans votre vie, plus jamais, je pèse mes mots, plus jamais rien ne sera comme avant. Nous avons lu ce texte, l'un des textes bibliques les plus merveilleux, tiré de Marc le chapitre 10e, qui parle du fils de Timée, en l'occurrence Bartimée. Cet homme qui était non-voyant, mais qui arrivait quand même à se trouver à la porte de la ville. Autrement dit, des personnes profitaient de son état pour le placer à l'entrée de la ville. Vous savez, dans la vie, il y a des situations peu honorables, mais qui profitent à d'autres personnes. En d'autres termes, il y a des situations qui ne sont pas glorieuses, qui ne sont pas merveilleuses, qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas honorables, mais qui servent aux intérêts d'autres personnes. Il y a un frère qui a écouté la semence matinale, l'un de mes enseignements, sur l'œuvre des esprits de main percée. Et depuis lors, la vie de ce monsieur a été bouleversée et transformée. C'est un Ivoirien diplomate qui vit en Ouganda. Il est diplomate depuis des années. Rien, absolument rien, ne réussit totalement dans sa vie. Il est dans une forme d'humiliation constante. Pourquoi? Parce que son état, du fait que rien ne réussit dans sa vie, il est obligé de commander. Quelqu'un qui disait: quelqu'un qui demande dépend toujours. Quelqu'un qui demande dépend toujours. Une personne qui n'a pas encore expérimenté la puissance de Dieu
dans le sens de l'équilibre de sa vie, dans le sens de la progression, de la croissance. La Bible est claire, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Je ne crois pas à un évangile qui touche qu'un seul aspect d'une personne. Pourtant, je crois bien sûr à l'évangile de la croix. Je crois au kérigme. Jésus mort et ressuscité pour nous sauver. Je crois également à l'épreuve, à la purification. Mais Dieu, la Bible nous révèle que Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. Je vois des gens qui prient le Seigneur, des hommes qui crient à Dieu, mais qui ne voient absolument rien, même pas une lueur d'espoir. Des hommes et des femmes qui tombent dans le désespoir. Des personnes aujourd'hui qui sont déséquilibrées à cause de leur état, à cause de leurs conditions. Des gens qui ont prié le Seigneur, mais qui n'ont pas compris qu'avec Dieu, il faut véritablement manifester ce que j'appelle l'attitude de Bartimée. Lorsque Bartimée priait et criait vers Dieu, on va caricaturer comme ça, les gens autour de lui le rabouaient pour le faire taire. Il y a des gens qui essaieront de te faire taire, qui essaieront de faire taire ta lancée spirituelle. C'est pourquoi il a dit que cette année 2025, nous allons exagérer dans notre affaire de Dieu. Toi qui écoutes la semence matinale, nous devons exagérer. Moi, lorsque j'ai compris l'histoire de ma famille et les réalités occultes de notre histoire familiale, je me suis dit que je dois être une personne qui exagère dans l'affaire de Dieu. Pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui vivent en Europe, pour ceux qui vivent en Occident, j'étais sidéré, choqué, bouleversé de voir qu'à la Maison Blanche, l'une des personnes que Donald Trump a nommée nouvellement dans le bureau ovale, dernièrement qui était présent, nous l'avons vu sur les médias, dans le clash que le président Donald Trump a eu avec le président ukrainien Zelensky, nous avons vu que le diplomate, ou du moins quelqu'un très proche du président Donald Trump, à la Maison Blanche, a fait le signe de la croix et a invoqué le nom de Jésus. Un homme très riche, multimilliardaire en dollars, n'a pas forcément besoin de faire ses prières, mais il a fait. Pour ceux qui diront que non, nous prions parce que nous sommes dans le manque, nous sommes dans le besoin. Ce monsieur, oui, nous sommes dans le manque, nous sommes dans le besoin. Parce que la chose la plus agréable que nous pouvons faire, c'est l'œuvre de Dieu. La personne la plus merveilleuse que nous devons avoir, c'est Dieu. Et quand une personne n'a pas Dieu, oui, peu importe son état, sa condition, son rang, cette personne est dans le manque. Revenons à nos mots. Revenons à nos mots et nos tons. Excusez-moi. Nous avons nécessairement besoin de la puissance de Dieu, peu importe notre niveau, peu importe ce que nous sommes en train de vivre. Frère, la puissance de Dieu, lorsque tu la cibles, engage-toi, sois déterminé. Les gens pourront dire, mais toi tu habites Cocody, il y a beaucoup de prières à Cocody, mais pourquoi tu t'en vas jusqu'à Bassam? Tu perds ton temps, mais tu fais quoi? Laisse ça, continue ta marche. Engage-toi à la suite de Dieu. Quelqu'un disait, mais pourquoi est-ce que votre berger là, il aime comme ça parler avec force? Frère, le démon n'écoute qu'un seul langage, le langage de l'autorité. Le monde n'écoute qu'un seul langage, le langage de l'autorité. Tu te dois de manifester ton autorité dans le monde spirituel. Tu te dois de manifester ton autorité dans toutes les étapes de ta vie. Oui, je le dis à qui veut l'entendre. Tu te dois de manifester ton autorité. J'ai reçu tout à l'heure un audio d'une maman qui nous écrit depuis le Togo. Son audio m'a touché. Elle a laissé le témoignage à quelle heure? À 3h02. Oui, elle est au Togo. Bonjour le groupe MCM. Bonjour le berger Élysée Doussa. Je suis une sœur togolaise vivant au Togo et j'ai connu la semence matinale depuis septembre 2024 par le bien d'une collègue de service. Depuis que j'ai connu la semence matinale, je l'ai pris, attaché comme une ceinture. Je partageais à tout le monde, tous les amis, sans distinction. Je suivais les instructions du berger et je priais avec les prières inspirées 1 et 2. J'allais aux prières même organisées du berger. J'organisais et je loue un véhicule
Et j'invite les amis à participer à la prière que faisait le berger. Et au moment des offrandes d'alliance, j'ai fait aussi mon offrande d'alliance en demandant la grâce du mariage. Berger, je ne sais comment dire, comment témoigner. Parce que mon mari qui m'avait abandonné sans cause depuis 7 ans avec les enfants est revenu sur ses pas pour me demander pardon de tout ce qu'il a fait et demande à rester avec moi. Oh Dieu, je ne sais comment témoigner. C'est plus que fort pour moi. Depuis plus de 7 ans, je n'ai même pas eu de son nouvelle. Frères et sœurs, aujourd'hui, vous le savez, nous sommes le samedi. Et tous les samedis, nous mettons l'accent sur les témoignages pour donner gloire à notre Seigneur. Ce n'est pas le berger qui fait, c'est Dieu qui fait. C'est l'occasion pour moi de rappeler à toutes les personnes qui sont au Bénin. Aujourd'hui, nous n'aurons pas prière espace Sainte-Faustine. Ekbeo, minado prière. Mi non vile de do Bénin leo. Mini tenkmo bo se khoche. Bo no khore ndoji. Ekbeo mi do prière. Prière tient. Monsieur, voilà, mini no kui po. E jo ma wo. Ni mina be prière Djenwea, mina le doni mi. Monsieur. Alors, frères et sœurs du Bénin, nous n'aurons pas aujourd'hui espace Sainte-Faustine. Pour les personnes qui sont à Dakar, aujourd'hui c'est l'apothéose, vous avez la grâce de Dieu. Vous êtes bénis. Le frère Cheikh David Diop est actuellement à Dakar, au Sénégal, c'est l'apothéose. Moi, je vais prêcher tout à l'heure au niveau de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou à Grand Bassam. Et nous nous retrouverons pour ceux qui sont au Togo, à Kakaveli, avec l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le frère Jonathan Sossou, qui va animer le moment. Nous sommes très heureux, nous sommes reconnaissants à Dieu, parce que ce que Dieu fait au travers de l'espace Sainte-Faustine est merveilleux. J'entends, on veut espace Sainte-Faustine à Kinshasa, on veut espace Sainte-Faustine à Libreville, on veut espace Sainte-Faustine partout en Centrafrique, à Bangui. Nous voulons espace Sainte-Faustine à Conakry. Nous voulons espace Sainte-Faustine ou ça encore à Bamako, ou ça encore sur Paris. Plaise au Seigneur, Dieu dans toute sa miséricorde. À Douala, j'allais oublier. Nous voulons espace Sainte-Faustine en Guinée équatoriale. Le Seigneur fera grâce. Écoutons. Shalom berger, je suis une sœur vivante en Côte d'Ivoire. Mon témoignage est long, mais je vais couper. Depuis 2 ans, un médecin, un ophtalmo a diagnostiqué que j'avais un début de glaucome. Et il m'a prescrit des verres, des lunettes. Aujourd'hui, avant-hier, il y avait des picotements à l'œil. Et c'était tellement fort que je me suis rendue voir un autre ophtalmo qui, après analyse, après consultation, a diagnostiqué également un glaucome. Mais pour être plus clair, il a donné des examens, 3 examens à faire. Pour les lunettes, pour pouvoir les examens pour correcteur, pour corriger les lunettes. Le 2e examen, c'est pour voir la tension des yeux. Et le 3e examen, c'était pour vérifier à quel niveau évolue le glaucome. Et après les examens faits, le premier examen qui était pour la tension, elle a fait la tension et dit que c'est normal. Le 2e examen pour vérifier à quel niveau se situe le glaucome, elle ne pouvait pas faire parce que mes nerfs, mes yeux étaient fatigués. Et elle m'a donné rendez-vous pour aujourd'hui, samedi. Quand je me suis rendue, avant d'y aller, j'ai écouté la séance matinale. J'ai confié mes yeux au Seigneur pour demander qu'il me guérisse. Le berger a demandé à ce que chacun touche là où il a mal, afin que le Seigneur puisse opérer le miracle. J'ai mis ma main sur mes yeux. Et à l'issue de ça, quand j'ai fini, arrivé à la clinique, j'ai mis la prière inspirée, acte 2. Quand j'ai fini de prier, j'ai mis la prière inspirée, acte 1.
Et à la suite de cela, j'ai mis la prière de méditation, de prière de la chante Inès que j'ai écoutée. Et quand j'ai fini de tout écouter, on m'a mise dans la salle d'examen. Quand on a fini l'examen pour voir à quel niveau se situe le glaucome, après avoir fini, la dame me demande qui m'a envoyé faire les examens. Je dis le médecin. Elle dit le résultat là, c'est pour présenter maintenant ou quand? Je dis le vendredi. Donc j'ai demandé à la dame, est-ce que j'étais à quel niveau de glaucome, quel niveau d'évolution? Elle me dit, je suis que le médecin a diagnostiqué que tu as un glaucome depuis combien d'années? 2 ans. J'ai dit oui. Elle me dit, actuellement, il n'y a rien. Mes yeux là sont propres. J'ai dit gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que tu as opéré ce miracle-là. Donc, je viens par cette voie, par ce canal, dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait et qui continue de faire à travers le berger Élisée Dossa. Ah, c'est Dieu qui fait. Le berger Élisée Dossa n'est qu'une pauvre personne. Le berger Élisée Dossa n'est qu'un misérable. Vous êtes mieux que lui. Oui. Bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Allons-y au Ghana. Allons-y au Ghana. Pour les personnes qui sont au Ghana, à Accra, je vous annonce officiellement que bientôt je serai avec vous. Et les personnes qui sont à Lagos. Shalom, shalom, berger Élisée Dossa. Je suis une sœur du Ghana. En décembre dernier, j'avais fait mon offrande d'alliance et avec des intentions. Parmi ces intentions, il y avait une intention à propos de mon frère qui cherchait du travail. Il est au Canada. Et par la grâce de Dieu, il a eu un bon boulot début février. Je veux rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, dans notre vie. Et je sais que ce qu'il a commencé, il va l'achever, car il y a d'autres intentions. Et je sais que tant qu'il a commencé, certainement, il va l'achever. 2 autres moyens pour expérimenter la puissance de Dieu. Oui, vous l'avez bien entendu, 2 autres moyens. Premièrement, en ce qui concerne les 2 moyens, il y a ce que j'appelle la détermination de Batimée. Que rien ni personne ne vous détourne de votre objectif. On peut dire que vous priez pour le miracle, dites oui, nous prions pour le miracle. Depuis quand est-ce que prier pour un miracle est un péché? Même si prier pour le miracle a ses limites, oui. Mais lorsque nous prions pour le miracle, à la vérité, une personne ne peut pas prier pour le miracle sans préalablement manifester la foi. Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? J'aime tellement la question de Jésus. Que veux-tu que moi, je fasse pour toi? Toi qui es là, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Hey! Il est le maître de ma vie. C'est lui qui fait naître le projet de ma vie. Il est au commencement, minutieux dans ses fondements, puisque le projet est important, puisqu'il met du temps. C'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui maîtrise toutes choses, car il est l'architecte de ma vie. Bonjour mon frère Élisée Dossa, du Wenkoudi Kabore. Je suis une sœur musulmane du Burkina Faso. J'ai reçu la sémence matinale dans le mois de juin 2024 par le biais d'un tonton. Je suis là ce matin pour témoigner. Mon Dieu m'a fait grâce. J'ai fait mon offrande d'alliance le samedi 18 janvier 2025 et le 10 février 2025. J'ai donné mes intentions, parmi lesquelles j'avais demandé la guérison de l'impuissance sexuelle de mon mari. Cela fait 4 ans qu'il n'y a plus d'union entre nous. Nous avons 3 enfants ensemble. Moi et mon mari, nous vivons pas dans la même province à cause du boulot.
Mais le dimanche 23 février, il est arrivé. Et le 24 février 2025, Dieu a fait grâce. Il a cassé ce mur qui est entre nous. Gloire à Dieu. Vraiment, il est merveilleux. Je vais prier pour tous les hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Pour les hommes qui souffrent des éjaculations précoces. Des hommes qui souffrent des troubles au niveau de leur érection masculine. Des hommes qui sont mariés, qui souffrent de ces mots que je viens d'énoncer. Les femmes également, qui souffrent des maladies telles que des fibromes, des kystes, des femmes qui souffrent de l'endométriose, des femmes qui souffrent des troubles au niveau des ovaires, de toute autre maladie liée à leur matrice au plan sexuel. Je veux crier à Dieu aujourd'hui. Vous savez, c'est l'occasion pour moi, avant cette prière, de dire à tous mes frères et sœurs qui m'écoutent. Il y a une sœur depuis Philadelphie qui m'a dit que berger, je souffre. Je veux vous envoyer des photos. Je lui ai dit, pas question, parlez-moi. Elle me dit, berger, dans mon intimité, il y a une grosse poule. Frères et sœurs, quand elle m'a décrit, j'avais les larmes aux yeux. Et elle m'a dit que moi, je ne suis pas chrétienne catholique. Je suis protestante. J'écoute la semence matinale. Depuis maintenant, berger, 2 ans, je ne vous ai jamais écrit. Mais puisque vous parlez de la puissance de Dieu, je veux expérimenter cette puissance. Vous savez ce que j'ai demandé à cette dame? Je dis, ma soeur, je vais oser le dire. Je dis, prenez votre billet et venez à l'instant de miséricorde. Elle dit, berger, c'est compliqué. Mes congés, normalement, c'est en juillet que je dois les prendre. Je dis, ma soeur, venez en Côte d'Ivoire. Je dis, berger, je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Je suis une Gabonaise. Je vis aux États-Unis maintenant depuis près de 15 années. Il y a longtemps que je suis là-bas. Et berger, je suis plus venu en Afrique. La logique souhaite que je parte dans mon pays. Je dis, ma grande sœur, venez à instant de miséricorde. C'est merveilleux. Sur un coup de tête comme ça, elle a envoyé un mail, machin, je vous épargne tous les détails. Elle allait sur Internet, elle a pris son billet. Quand elle a pris son billet d'avion, elle est dans la douche, elle se lavait et elle constate que la boule a disparu. Oh, Jésus, Mawakuno, Allah, c'est merveilleux. Je prie pour toutes les personnes, prions. Toi qui me suis, qui m'écoutes, toi qui m'entends, le Dieu que je prie dans le ciel est en train de nous toucher. Il touche chaque aspect de notre vie. Il touche chaque aspect de notre existence. Il touche chaque aspect de notre personne. Jésus nous touche. Toi qui souffres des kystes, miracle au nom de Jésus-Christ. Ça disparaît maintenant. Les fibromes sont en train de quitter les corps maintenant. Oh, toi qui souffres d'impuissance sexuelle, toi qui souffres d'éjaculation précoce, le Seigneur est en train de te toucher. Toi qui souffres de l'articulation, toi qui souffres de l'articulation,
Reçois ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Alors tu es en Abidjan, tu es à Bonois, à Diaké, peu importe où tu es et tu m'écoutes. Tu te demandes, mes bergers, comment faire pour venir à l'instant de miséricorde? Tu es à Danané, tu es à San Pedro. Tu te demandes, mes bergers, comment faire pour venir à l'instant de miséricorde? Il n'y a pas de problème. Je veux rendre grâce à Dieu pour notre sœur Odette et Eric Ngou qui font un travail remarquable. Oui, je vais vous honorer et vous dire merci. Merci à vous pour l'excellent travail. MCM San Pedro, vous devez être les plus nombreux à l'instant de miséricorde. Le convoi est disponible au numéro 07 59 08 13 26. Oui, permettez-moi, parce que dans la semence matinale, je l'enregistre par intuition. La deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est le qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. C'est Jésus qui demande ça à Batimé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Toi qui es à Boisflé, toi qui es à Daloa, Gagnoa, toi qui es à Danané, peu importe où tu te trouves, tu peux converger vers Yamsokro. Toi qui es à Yamsokro, toi qui es à Sabou, toi qui es à 220 logements, toi qui es à Djoulabougou, toi qui es à la fondation, je ne sais pas où tu te trouves dans Yamsokro, à Kwangbossou, je ne sais pas où tu es dans Yamsokro. Rejoins-nous via Madame Kofi au numéro 07 09 92 98 92. Madame Adje à Diaké 07 09 12 66 67. Madame Kouao à Boisseau 07 57 44 44 20. Pour ceux qui nous suivent depuis Sikensi, vous pouvez joindre notre frère Sébastien au numéro 07 89 60 24 84. Maman de l'or à Jacquesville, vous pourrez la joindre au numéro 07 07 68 39 35. Pour ceux qui sont à Dabou, faites l'effort de venir avec le convoi de Jacquesville. Faites l'effort, vous pouvez appeler le numéro, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui sont à Abidjan, Grand Abidjan, 07 13 49 49 32. Nous allons mettre des cas à votre disposition quasi gratuitement. Donc le langage de Batimé est un langage de foi. Je vais le développer tout à l'heure à l'espace Sainte-Faustine. J'avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas prêché. Très longtemps que je n'ai pas prêché. Donc je vous demande de venir massivement en famille. Le Seigneur va nous faire du bien. Alors, je vous porte dans mes prières, je vous aime. Je vous demande de prier pour moi. Je vous demande de prier pour moi. Sincèrement, priez pour moi. Priez pour moi. Alors, tout à l'heure, à partir de 14h, à la paroisse Saint-Antoine de Padoue, de Mossou, à Grand-Bassam, le berger Élisée Dossa, je suis bien là, comme disent les Ivoiriens, en chair et en os. Pour tous ceux qui sont au Burkina, qui veulent venir à l'instant de miséricorde, vous pourrez contacter notre frère Franck Aïtchedi au numéro, ça c'est le numéro du Burkina, 70 20 14 96 pour vous inscrire, pour avoir les informations et contribuer pour venir ici. Vous devez contribuer à votre transport, une partie de votre logement, une partie de la prise en charge gastronomique. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Test de méditation du jour, Marc chapitre 11, question. Lorsque Batimé a crié, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de son cri? Lorsque Batimé a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de son cri? Je vous souhaite un excellent week-end et à tout à l'heure.